Décidément, on va y arriver. Ce que Krishna parle, on a l'habitude, c'est qu'il parle d'amour. Quand il dit qu'il va maintenir ce dont vous avez besoin, pardon, préserver ce que vous avez et donner ce dont vous avez besoin, Krishna parle non pas de choses matérielles, mais de choses spirituelles. On a l'habitude. C'est ce qu'il essaye d'enseigner à Arjuna. Et donc, Krishna, il dit, si vous êtes mon dévot, je vais préserver votre conscience. Je vais préserver l'amour que vous avez pour moi, même si vous allez prendre des sentiers de traverse, si vous vous perdez dans la forêt du monde matériel, vous finirez tôt ou tard par revenir vers moi et j'arrangerai que la dévotion que vous aviez pour moi dans le passé soit immédiatement restaurée. Ça, c'est ce que Krishna nous fait comprendre, en fait, quand il dit je préserve ce que vous avez. Ce que vous avez, cette fois, l'amour pour moi. Et quand Krishna vous dit je donne ce dont vous avez besoin, ça veut dire quoi? Krishna s'arrange pour finalement donner aussi l'amour euh, pour lui. Et donc, il fait naître en nous, par divers arrangements, de la dévotion. Donc, c'est pas simplement matériel, c'est aussi et beaucoup spirituel. Et puis, aussi, la condition, quand même, je l'avais dit, c'est Ananias Chintayantomam, ceux qui m'adorent avec pure dévotion. Donc, à partir du moment où on commence à mettre nos grains de sel, les grains de sable, euh, dans les rouages de la volonté de Krishna, notre grain de sel, c'est comme un grain de sable dans les rouages de la volonté de Krishna. Et ce grain de sel, c'est notre volonté de jouir indépendamment de lui. Quand on commence à mettre ça, eh bien, Krishna nous laisse faire. Accordément à nos désirs, on devient indépendant et donc on n'est plus sous finalement sa protection divine. Si on se place constamment sous la protection de Krishna, il est obligé de nous maintenir. Si on ne veut plus être dépendant de lui, eh bien, le père laisse partir son enfant, il va commencer à payer son loyer et tout ça. Mhm. Donc, voilà. Vous avez des enfants, quand ils sont à la maison, vous en prenez soin, vous achetez la nourriture, vous préparez pour eux, etc., etc. Dès que l'enfant est plus dans la maison, il veut être indépendant, bon, bah, c'est fini. Vous n'allez pas lui livrer quand même les repas chez lui. On est d'accord. On est d'accord. C'est Il y a des pareil avec. périodes. Il y a des limites. On veut bien être des parents, mais à ce point-là, on a aussi nos vies. Et donc, Krishna, c'est pareil. Si vous voulez sortir euh, de sa vie, bien, Krishna vous laisse aussi payer votre loyer, vous maintenir vous-même, et donc à risque ou à vos risques et périls. Maintenant, euh, ce que Chitraleka ont commencé à aborder, eh bien, je vais aussi l'illustrer. Attention, je vous prépare une exclusivité aujourd'hui. Oula, c'est du style. J'utilise eh bien, les nouvelles technologies. Donc, vous n'êtes pas habitué, mais donc, je partage. Vous voyez ce que je vois? Pas du tout. Ouais, Ah, c'est bon. oui, ça y est. Bouton. Voilà. OK. Donc, mes chers amis, nous voici maintenant à l'ère du digital. Et donc, Krishna, vous voyez, en termes d'opulence matérielle, donc je parle de richesse, il a deux façons de nous donner. OK? Une, si mon stylet veut bien marcher, ça ne veut pas marcher. C'est du direct, hein. C'est que ça.
Ah, voilà, c'est bon. Donc, vous voyez ici, Krishna, il peut soit donner euh, les opulences à un dévot, mais ceci va percevoir ces opulences comme un danger. Quant à l'autre, est-ce que vous voyez, est-ce que c'est écrit assez gros ou pas? Oui, Ouais, très bien. oui, c'est bon. Ok. Quant à l'autre, qu'est-ce que si on est d'accord, est-ce que des fois vous percevez que ce qu'on vous donne, ce que vous recevez comme richesse, comme opportunité matérielle peuvent aussi représenter un danger. On est d'accord ou pas? Ben, ça dépend. Ça c'est la vision de Sudama. C'est parce qu'il a peur de se perdre, c'est ça? Il a peur d'oublier Krishna et de se laisser illusionner par la matière, c'est ça? Voilà, exactement. Donc ça c'est la façon que Sudama a eh bien d'approcher les richesses matérielles, les, les opulences. Ça peut être le prestige, ça peut être la force, ça peut être la connaissance, ça peut être la richesse, tout ce qui peut générer en nous une condition illusoire, qu'on est le centre, indépendant, etc., etc. Donc, vous voyez, je fais un petit œil là. Ça, c'est comment un dévot perçoit les opulences matérielles. Ça peut être un danger. Mais il n'y a pas, il y a une autre façon de voir cela. Il n'y a pas que ça. Comment vous pourriez voir les opulences matérielles d'après vous? Permettre de servir encore plus le plus grand nombre, si tu partages en fait ce que tu reçois et que tu le fais fructifier, Exactement. et Et tu le donc, partages à d'autres qui ne l'ont pas. on peut Mm, voir les opulences matérielles comme des opportunités. Est-ce que vous avez un exemple de dévot euh, qui agit comme ça? mm. Bah, n'importe quel temple en fait. Tout ce qui est reçu dans un temple, il est mis à disposition des dévots de la région pour pouvoir se retrouver, avoir le prachad, écouter les classes et autres et apprendre. Ok. Prabhupada, ça vous va? Oui. Un bon exemple. Prabhupada, c'est le genre de dévot, il compte l'argent plus vite que le banquier au guichet. Parce que pour lui, l'argent, les opulences matérielles, c'est un moyen de lever des fonds pour entreprendre des initiatives à grande échelle pour Krishna. Donc, un jour, il y avait un disciple euh, d'un sannyasi impersonnaliste. Il disait, son disciple, un dévot de Krishna, mon maître spirituel, il est tellement pur qu'il n'a jamais touché un billet de sa vie. Faut le faire quand même. Donc, très renoncé. Il vit en réclusion. Il n'a jamais eu besoin d'argent et jamais forcément, euh, voilà, dealé avec la société, la vie professionnelle ou simplement il pouvait vivre bien de manière très, très simple. Mais Prabhupada, son disciple a répondu, moi, mon maître spirituel est tellement avancé qu'il prend tout l'argent, il le compte plus vite que le banquier. Prabhupada, il sait comment utiliser l'argent pour Krishna mieux que personne. Il a des millions d'idées qui fourmillent pour servir Krishna. Et donc, comme il a beaucoup d'ambition pour Krishna, eh bien, il a besoin de beaucoup d'argent. Donc, il est heureux de recevoir de l'argent. Ceci dit, si vous avez regardé la vie de Prabhupada, dans la pauvreté ou la richesse, il demeure égal. Il reste heureux. Donc il pouvait, et il a vécu, si vous allez à Calcutta, à Delhi,
dans ces anciennes chambres, vous pouvez voir que c'est des petites chambres et que c'est pas forcément de première qualité. Si vous lisez l'histoire de la vie de Prabhupada, le livre Prabhupada Lilamrita, Prabhupada dans sa chambre, il y avait des rats qui passaient. Il écrit et c'était pas un problème pour lui. Il voit le rat passer, il continue à pianoter, à écrire, à lire, à apprendre, à partager. Et donc, est-ce qu'on accepterait de vivre avec un rat? C'est ma question. Mais Prabhupada, il était tellement détaché, même dans la pauvreté, il continuait à croire et à agir pour Krishna de la même façon lorsqu'il a eu bien la grâce de la déesse de la fortune sous la forme de la richesse, il l'a utilisée à bon escient. Donc, généralement, ce que fait Krishna, c'est que si vous êtes euh, plutôt comme Sudama, que vous voyez les opulences matérielles comme un danger. C'est étrange, non? Ça marche pas. Voilà. Si vous voyez les opulences matérielles comme un danger, Krishna euh, va donner aussi peu que possible. Donc, pauvreté. On est d'accord? Krishna, il arrange. Vous voulez pas, vous avez peur des opulences matérielles, ça vous plaît pas, vous estimez que c'est un danger. Krishna vous donne aussi peu que possible. Et comme ça, eh bien, votre vie spirituelle, vous vous sentez en sécurité. On est d'accord? Pas vrai, ça. Voilà. Maintenant, si vous voyez les opulences matérielles comme des opportunités, Krishna va faire en sorte de vous donner autant que possible. Ça dépend comment vous percevez les choses. Mais dans les deux cas, c'est de la renonciation. Dans les deux cas, c'est de la renonciation. Sauf que l'une, elle est perçue euh, comme du détachement envers euh, les opulences. Et l'autre, elle est perçue, c'est pas encore au point, hein. Ok. Tac. Voilà. Et l'autre, elle est perçue comme de l'indifférence envers les opulences. Donc, vous voyez, il y a un dévot, pour lui, il voit ça comme des opportunités. Krishna lui donne autant que possible parce que il est indifférent vers les opulences. Ça arrive, ça va, ça vient, ça part, peu importe. Il y en a un autre comme Sudama, il voit ça comme un danger. Krishna lui donne aussi peu que possible parce que il cultive le détachement envers les opulences. Mais les deux sont des formes de renonciation. OK? On a juste, il y a une renonciation dans l'indifférence et une renonciation dans la réjection, l'aversion. C'est bon pour vous? Mm. Ok, simple, non? Donc, voilà pourquoi Krishna, il donne à certains, et qu'il y a certains dévots qui sont pauvres. Parce que, comme dit Chitra, ils sont satisfaits naturellement. Et donc, ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Et donc, Krishna leur donne pas nécessairement beaucoup de richesses.
Mais il y a aussi des dévots riches, parce que eux, ils sont plus à cœur d'utiliser les choses. Mais pour Krishna, l'un et l'autre sont acceptables. On Mm. perçoit les opulences matérielles comme un danger, comme Sudama, parce qu'on veut préserver notre vie spirituelle, Krishna accepte. Cette peur, elle est légitime. Cette considération du danger, le fait de vouloir chérir sa relation avec Krishna, c'est légitime aux yeux de Krishna. Dans l'autre cas, de percevoir euh, la richesse, les opulences, euh, comme des opportunités, c'est aussi légitime pour Krishna de vouloir le servir et de prendre des risques pour lui. Donc voilà, deux façons, eh bien, d'approcher la renonciation et le détachement, soit dans l'indifférence de ce qui vient en termes d'opulence, soit dans le rejet. Un exemple aussi dans le Bhagavatam de quelqu'un de totalement renoncé, c'est Jada Bharat. Lui, c'est simple, quand, quand il a vu sa famille, que c'était des nantis, etc. Il s'est dit, ils vont me demander plein de choses, si je suis intelligent, ils vont avoir plein de plans de carrière pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire semblant d'être un enfant idiot. Donc, depuis le jeune âge, Jada Bharat, il faisait semblant d'être autiste pour qu'on le laisse tranquille et pour qu'il puisse prier dans son coin. Ça, ça, c'est du rejet. Euh, D'un autre côté, il y a Prahlad Maharaj, le dévot de Nishingadev. Après avoir tué le démon Hiranyakashipu, Nishingadev a dit, je t'en prie, s'il te plaît, accepte d'être roi. Je te donnerai toutes les opulences et tu pourras régner et inspirer par ton exemple. Prahlad était quelqu'un de détaché, mais parce que c'était la volonté du Seigneur qu'il accepte maintenant. Pour avoir été torturé dans la pauvreté, l'indifférence et l'indigence, eh bien, il devait accepter les opulences. Et Prahlad, eh bien, les engagea. Donc, voilà. Krishna, il pense. Quand il se dit qu'il va donner toute l'opulence matérielle euh, à Sudama, il pense, Sudama, il est pur. Euh, Même les désirs de sa femme sont motivés uniquement par loyauté pour son mari. Les deux sont purs. Krishna y conclut, en conséquence, je vais satisfaire les deux et je vais donner la richesse dont ils ont besoin sans qu'ils la demandent. De cette façon, la femme de Sudama, qui est dans l'indigence, qui ne peut pas offrir suffisamment à manger à son mari, ne peut pas cuisiner, eh bien, va pouvoir maintenant correctement le servir et faire, eh bien, remplir son rôle d'épouse pleinement, ce qu'elle cherche à faire. Quant à Sudama, eh bien, il n'aura pas à s'inquiéter que mon amitié avec lui soit en porte-à-faux parce qu'il vient me demander, après tant d'années, de l'argent. Le problème de Sudama, c'est qu'il hésite à demander à Krishna parce qu'il se dit, je m'en dis et maintenant j'ai l'air d'un matérialiste. Alors que finalement, je n'ai aucun intérêt. Ce que je préfère, c'est l'amitié de Krishna. Parce que pour ma femme, j'ai besoin de demander un peu d'argent. Euh, je suis dans le doute. Est-ce que Krishna va me voir comme quelqu'un euh, de sincère ou comme quelqu'un d'intéressé? Est-ce que ça va mettre en péril mon amitié? Donc, j'imagine que vous êtes tous passés par là. Il y a des moments dans la vie, on est peut-être en difficulté et on demande de l'aide à un ami, à quelqu'un, et on ne sait pas si notre ami va penser qu'on est un peu en train d'abuser.
de la situation. Ça vous est déjà arrivé? Alors, des gens qui abusent de la situation, oui. Ouais. Vous avez besoin de quelqu'un, mais vous hésitez parce que vous n'avez pas envie de pourrir la relation, mais vous savez pas si cette personne va comprendre que vous êtes sincère, c'est juste l'urgence. Vous n'êtes pas en train d'abuser de la relation, du privilège de l'amitié. Donc, on est tous passés par là. On comprend soudain, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, une chose aussi qu'on doit comprendre, c'est que Soudam, il n'a pas eu besoin de demander. De la même manière, un véritable ami, un véritable dévot de Krishna, il n'aura pas besoin euh, que vous attendiez de lui demander pour vous donner. S'il vous voit dans la galère, un véritable ami prend les devants. Fonctionne comme Krishna. Krishna n'a pas besoin qu'on vienne lui demander euh, quelque chose pour nos galères matérielles. Krishna prend les devants. De la même façon, un véritable ami devrait agir de la sorte. Donc, en termes de désir matériel, Krishna réciproque sans qu'on ait besoin de lui demander. Mais si vous jouez le jeu, vous dépendez de Krishna, Krishna sera enclin de vous donner plus que ce que vous vouliez demander. Parce que l'intention était pure. Et ça, c'est un toucher Krishna. De la même façon, Sudama, il voulait demander un petit peu, juste de quoi vivre, et parce que son intention était pure, qu'il était tellement enclin à préserver la pureté de sa relation avec Krishna, il n'a pas osé. Et Krishna, ça l'a touché, alors il s'apprête à lui donner une richesse inégalée. Donc ça, c'est un premier point. Si vous ne demandez pas auprès de Krishna, eh bien, ça, pour lui, ça compte plus encore. Si vous essayez de garder l'intention pure et la relation pure. Et un deuxième point qu'on peut prendre pour leçon de cette situation avec Sudama et Krishna, écoutez bien, c'est que Krishna nous bénit par rapport aux besoins des autres aussi. Quand on forme une unité sociale, c'est-à-dire un couple, une famille, un groupe, même une entreprise ou qu'on est dans une société, on appartient à une communauté, une association, peu importe, quand on forme une unité sociale comme ça, eh bien, Krishna bénit euh, une personne en fonction de l'autre. Il y a une interdépendance entre chacun. Et donc, Krishna, eh bien, il peut passer par une personne pour bénir l'autre. Krishna peut retirer à l'un pour donner à l'autre. Donc, quand on fait partie d'un groupe, Krishna ne pense pas non plus seulement en termes individuels. Il pense aussi à la cohésion du groupe. Et donc, si vous vous demandez parfois euh, pourquoi Krishna me donne ça ou me retire ça, eh bien, peut-être regardez votre voisin. Peut-être que c'était son désir. Peut-être que c'était son besoin. Krishna est passé par vous pour satisfaire ses désirs. Donc, quand on vit à plusieurs, Krishna peut passer à travers les autres pour satisfaire nos désirs et Krishna peut passer à travers nous pour satisfaire les désirs des autres ou agir sur la vie des autres. Donc, Krishna, ces bénédictions ne sont pas simplement faites pour maintenir des individus. Nous donne des bénédictions aussi pour nous maintenir en tant que groupe. C'est très important. Dans le cas de Soudan, c'est la femme qui avait un besoin légitime, pur et parfait. Et
pour le maintien du couple, Krishna passe à travers la femme de Sudam pour l'emmener à Krishna, pour l'emmener à lui, pour le ramener à lui. Sans cela, sans le désir de sa femme, Sudam aurait pas eu l'intention d'aller voir Krishna Dvarka. Mais c'est parce que sa femme avait des besoins que Sudam a eu cette opportunité de revoir Krishna. Donc, Krishna utilise l'un pour aider l'autre, retire à l'un pour maintenir le groupe. Ça peut se faire comme ça. Donc, voilà, si des fois vous vous demandez pourquoi ça m'arrive, peut-être essayer de comprendre, eh bien, à plus large échelle, selon une dynamique de groupe. Est-ce que vous avez compris là où je voulais en venir? Ça donne des idées, en tout cas. Est-ce que vous avez quelque chose une réaction, ou une question, un commentaire? Non. Ça va. Ok, on continue. Alors, pensons de cette manière, Krishna vient à prendre de force dans les habits du brahmana le sac de riz plat qui était emballé dans une vieille pièce, rapiécée autour de son torse, les pièces de tissu, je veux dire. Et Krishna s'exclame, qu'est-ce que c'est que ça? Mon ami, tu as apporté cela pour moi? Cela me donne un plaisir extrême. En effet, ces quelques graines de riz plat ne peuvent pas simplement me satisfaire, mais aussi satisfaire l'univers entier. Hmm. Euh, Est-ce que vous avez compris comment Krishna pouvait satisfaire l'univers entier simplement avec quelques grains de riz? Qu'est-ce que veut dire Krishna par là? Est-ce que c'est de l'exagération? Parce que le grain de riz, c'est matériel, c'est l'intention qu'il y a derrière, c'est le geste, c'est l'amour que sa femme a mis dedans, donc Krishna. Donc, c'est ça qui satisfait pas le grain de riz 3D. Est-ce que cet amour peut véritablement satisfaire l'univers entier? Si Krishna est satisfait, lui rayonne. Ah, voilà, ok, pas de problème. C'est bon, c'est trouvé. C'est ça. Bravo. Krishna étant la racine, si la racine de tous les êtres est satisfaite, eh bien cet amour est redistribué et tous les êtres sont satisfaits. Donc, il se passe un miracle dans la vie des dévots. Et ce miracle, c'est que parfois, si vous servez correctement Krishna, Krishna est tellement satisfait qu'il donne à tous les gens que vous rencontrez d'être satisfaits de vous voir. Mhm. On a une personne comme ça dans l'ISKCON qui s'appelle Mahotsaha. C'est un disciple à Atlanta de Bhaktivinoda Swami. Et lui, il peut distribuer 10 000 livres par jour, main à main, dans la rue. Incroyable. Donc, bien sûr, pour que cela soit possible, il distribue des packs. Mais même en distribuant des packs, si vous faites le ratio par minute de livres, de nombre distribués, c'est hallucinant. On est J'avoue. d'accord. C'est pas humain, c'est miraculeux. Il n'y a pas qu'un sens du commerce derrière. Il y a la grâce de Krishna. Vrai ou pas vrai? Ah bah oui, non, mais oui, Bah ouais. c'est évident.
Et donc, c'est ça qui se passe. Krishna est satisfait, il arrange dans le cœur de chacun que tous éprouvent une satisfaction à notre vue. Et ça, c'est le pouvoir d'attraction qu'obtient le dévot à travers Krishna. C'est ça, c'est le miracle de Krishna. Vous pouvez le satisfaire. Krishna arrangera que dans votre vie, toutes les personnes qui sont à votre contact, eh bien, soient satisfaits aussi en votre présence. Si vous mettez Krishna en paix, eh bien, si vous partagez la paix de Krishna, Krishna fera en sorte qu'à votre contact, tous les dévots soient paisibles. Krishna est la racine de tous les êtres, il peut distribuer donc à toutes les branches, toutes les feuilles de l'arbre de vie euh, dont on fait partie. Donc ça, c'est de la même façon que quand vous mangez, eh bien, l'estomac répartit l'énergie dans tout le corps. Ou quand vous arrosez un arbre à la racine, l'énergie est redistribuée dans toutes les ramifications de l'arbre. De la même façon, quand on sert Krishna, eh bien, tous les gens sont servis ou tous les gens en obtiennent plaisir. Ça va pour vous? Ouais. Mhm. Une autre façon de voir cela, c'est que celui qui a la puissance de satisfaire le Seigneur a la puissance de satisfaire le reste, n'est-ce pas? Vous pouvez satisfaire le tout. Alors, il est facile de satisfaire la partie du tout. Si Krishna, vous êtes capable de le satisfaire par votre amour, alors par votre amour, vous êtes capable de satisfaire n'importe qui. C'est aussi ça que ça veut dire. Donc réside en nous une puissance miraculeuse, celle de pouvoir conquérir Krishna avec notre amour, mais aussi et donc être capable de conquérir n'importe qui par notre amour. Donc la relation est toujours ouverte. Il y a toujours une chance. Ce pouvoir réside en nous. Vous pouvez satisfaire Dieu, vous pouvez satisfaire le reste. Donc, euh, après avoir dit cela, Krishna mange une poignée de riz plat. Je rappelle, c'est pas cuit. Est-ce que vous avez déjà mangé un grain de riz non cuit? D'accord, crois que c'est pas très bon. Ok. Est-ce que vous avez maintenant mangé une poignée de riz pas cuit? Non, Non. Non. Et qui le ferait? Non, non. Si c'est offert avec amour, qui le ferait? c'est possible, hein. J'imagine nos enfants nous offrir quelque chose comme ça avec beaucoup d'amour, bah t'es obligé de goûter, quoi. Ouais, on en prendrait une graine à la limite, et puis Tu dis oui, c'est bon. J'ai fait ça on une fois, posera, mon père. on posera le reste, C'est ça. prétendant qu'on va le manger plus tard. On est d'accord? Mm. Krishna, il est tellement désireux de goûter notre amour qu'il est prêt à s'en casser les dents. Mm. Il est prêt à en faire une indigestion. Il est prêt à aller à l'hôpital si nécessaire. Krishna, il est prêt à sacrifier son palais, le plaisir de ses sens. Il est prêt, si vous lui offrez quelque chose avec amour, à manger même toute une poignée de riz plat dur. C'est pour vous dire. Et je pense à l'unanimité qu'aucun de nous euh, ferait cela. C'est vous dire, eh bien, l'amour qu'a Krishna pour nous. Il veut nous voir heureux. Ce qui compte pour Krishna, c'est que Sudama voie combien Krishna considère sa venue et sa petite offrande. Et donc, Krishna est prêt à faire une démonstration d'appréciation invraisemblable.
Parfois, petit enfant vous fait petit dessin de la maternelle. Donc, c'est- l'enfant vous dit, voilà, je t'ai dessiné, papa. Dans les faits, vous êtes tout rose, vous avez un gros sourire et des yeux qui dépassent, ils sont même pas alignés. Vous avez un point en guise de nez et deux couettes. Euh, Pas de bras. voilà. Voilà. On parle même pas des formes. Vous êtes tout gros et boursouflé. Et vous avez quatre doigts et peut-être un pied et demi. Mais parce que c'est l'enfant, vous lui dites, oh, c'est magnifique. Et par l'expression de votre joie, vous bien, communiquez de la joie à votre enfant qui, bien, semble être compris. De la même façon, Krishna, bien, fait tout pour manifester sa joie en réciprocation de notre service. Et alors, une fois que Krishna mange ce riz dur, Krishna s'apprête à en manger une seconde poignée. À ce moment-là, la dévouée princesse et femme du Seigneur, Rukmini Devi, lui prend la main et l'arrête. Obstruction. Les Acharyas nous expliquent pourquoi la déesse Rukmini Devi arrête Krishna d'honorer son invité en mangeant ce qu'il a apporté. La réponse est parce qu'à chaque fois que Krishna est satisfait, je pense que c'est le cœur de cette session, à chaque fois que Krishna est satisfait, la déesse de la fortune est réciproque, se doit de récompenser son dévot. Rukmini était en train de penser. Écoutez, c'est très beau. Une poignée de ce riz plat, non cuit, a tellement été apprécié par Krishna que je vais devoir donner une quantité illimitée de richesses à ce brahmana pour réciproquer. Mais si Krishna éprouve tellement de plaisir qu'il en vient à prendre une seconde poignée de riz et la manger, je vais devoir, la déesse de la fortune pense, me donner moi-même à ce brahmana. Et Rukmini Devi n'a pas envie de réciproquer à cette hauteur avec Sudama. Elle a envie de rester auprès de Krishna. Prabhupada explique ce phénomène dans le livre de Krishna. Donc je cite, quand on offre un peu de nourriture, pardon, à Krishna avec amour et dévotion, celui-ci est satisfait et l'accepte de son dévot. Alors, la déesse de la fortune, telle que Rukmini Devi, se sent obligée de récompenser son dévot et de transformer sa résidence en le plus opulent des palais. Oui. Prabhupada continue, si quelqu'un nourrit Narayan somptueusement, la déesse de la fortune automatiquement devient la maîtresse de maison. Ça veut dire quoi? Si vous occupez bien de Krishna chez vous, Radharani est présente. Elle s'occupe personnellement de l'organisation de la maison. Alors, je suis désolé, je vais faire le rabat-joie, mais il y a quand même quelques conditions pour ça qu'on retrouve dans les shastras ici et là. Alors voilà, je fais juste, j'essaye de donner les choses telles qu'elles sont. Si vous voulez faire en sorte que la maîtresse de maison, Radharani, reste avec Krishna, pas simplement nourrir somptueusement Krishna,
mais il faut aussi faire en sorte que la maison soit pure, intérieurement et extérieurement. C'est-à-dire que les résidents doivent avoir le cœur pur. Ça veut dire que il faut avoir à cœur de cuisiner des plats maison, n'est-ce pas? Donc parfois, euh, quand je voyage, moi le premier, j'achète du fromage et je m'envoie un gruyère et j'achète un biscuit au riz soufflé pour aller avec. Le truc, c'est que le riz soufflé, c'est pas moi qui le fais. Le gruyère, c'est pas moi qui ai transformé le lait. Donc, tout ça, ça a été préparé par d'autres personnes et sans conscience. Et donc, quand j'offre ça à Krishna, est-ce que ça va lui faire plaisir? Et la réponse est pas vraiment, non. Ce qui lui fait plaisir, c'est plutôt qu'on mette des intentions. Krishna, on n'a rien à faire de mon riz soufflé, de mon fromage cuisiné par des non-dévots. Par contre, moi, j'aime ça. Et c'est là le problème. C'est que du coup, c'est pas totalement fait pour Krishna. C'est fait pour moi aussi. Donc, si vous vous retrouvez dans mes paroles, je pense que j'ai pas besoin de continuer plus là-dessus. C'est-à-dire qu'on doit cuisiner du début jusqu'à la fin pour Krishna. De cette manière, eh bien, Radharani réside totalement là. Bon, il y a des exceptions, il y a des situations de circonstances, comme un voyage, par exemple. Mais voilà, autant que faire se peut, on évite de prendre des choses qui ont été préparées par d'autres. Donc, le cœur pur, donc voilà, ce sont ce genre d'intentions qui conditionnent le fait que Krishna se sent à l'aise chez nous. Le fait, par exemple, qu'on ait un standard de propreté entre nos couverts, les siens, le fait qu'on mette tout la scie avec dans l'offrande, le fait qu'on lui laisse le temps de manger, etc. Le fait que la maison soit pas dans un état de tension tel que lorsque vous cuisinez, vous êtes énervé. La cuisine est une méditation, c'est comme le japa. Alors du coup, il faut faire ça avec le cœur paisible. Mais si on est dans un état de tension tel, et ça arrive, si c'est pas tous les jours, eh bien, c'est difficile pour Krishna de ressentir cette tension. Et si vous faites ça pour lui, ça va. Mais parfois, voilà, on cuisine et on n'est pas du tout dans la cuisine. On est plutôt ailleurs. Donc, essayons de faire cela en conscience. De cette manière, Radharani restera là dans la maison et bénira euh, toutes les pièces de sa présence. Et pour ce qui concerne la propreté intérieure, extérieure de la maison, on va dire, bon, bah, on a compris, il faut que ce soit surtout la cuisine, quoi. Surtout la cuisine et la partie où Krishna reçoit l'offrande, il faut que ce soit nickel. De sorte à ce que, eh bien, Radha et Krishna puissent manger dans un endroit 5 étoiles. Bien sûr, à Vrindavan, Radha et Krishna mangent par terre, mangent, mangent dans la forêt. Mais Vrindavan, c'est 5 étoiles, hein. Que vous soyez par terre ou dans la forêt, tout est magnifique, tout est parfait et somptueux. Donc, euh, faites en sorte, eh bien, de penser à cela. De cette manière, la bénédiction de Rukmini Devi de Radharani sera sur vous et tout l'ensemble de votre maison. Bien, ça va pour vous? Mhm. Mhm. Les acharyas trouvent aussi d'autres raisons pour Rukmini d'empêcher Krishna de manger plus de riz que cela. Est-ce que vous voulez savoir? Mais oui, allez. Une raison pour laquelle Rukmini attrape la main de Krishna en lui indiquant ne mange pas plus,
c'est parce qu'elle pense aussi, ce qui contient tellement de dévotion, fait tellement plaisir à Krishna que je dois aussi le partager. Krishna va pas tout manger. Il faut que je le partage à toutes les convives pour qu'ils goûtent cette dévotion et qu'on puisse s'en inspirer. Et donc Rukmini est en train de penser, Krishna, garde-en pour nous aussi. Si je le divise et je le distribue à tous les membres de notre famille, les servantes et tous, et que j'en prenne aussi une part, ce riz contient tellement de dévotion, nous purifiera tellement qu'on nous voudra encore plus. Alors Krishna, laisse-nous-en au moins 2 tiers. Alors, Sudama avait pris 3 ou 4 poignées de riz. Krishna en a déjà mangé une. Donc Rukmini est en train de penser à tout le reste des convives qui voudraient bien goûter ce riz chargé d'énergie spirituelle. Donc Rukmini n'arrête pas simplement Krishna de manger parce qu'elle n'a pas envie de se vendre à Sudama, mais aussi elle arrête Krishna parce qu'elle souhaite en partager le contenu de l'offrande. Donc ma leçon, écoutez bien, petite leçon fait maison, c'est ce qui est goûté par Krishna attire Radha. On est d'accord? Dans le cas de Krishna, il mange et directement Rukmini veut goûter. Et quand Rukmini et quand la déesse de la fortune, Radharani, est attirée, alors tout est partagé avec tout le monde. C'est ça la leçon. Krishna est satisfait, cela attire Rukmini. Rukmini veut partager avec tout le monde ce qui satisfait Krishna. Donc ce qui attire Krishna attire Radha et Radha partage ce qui attire Krishna avec tout le monde. Donc ça c'est on va dire, euh, le contenu ésotérique un petit peu de ce divertissement. Donc, dans les divertissements de Vrindavan aussi, Radharani ne goûte que ce qui est d'abord goûté par Krishna. Elle ne se soutient que des restes laissés par Krishna. Krishna, sachant que Radharani ne subsiste que par ses restes, lui laisse une grosse portion. Une autre raison, une troisième raison pour laquelle Rukmini stoppe Krishna, c'est que Rukmini est en train de penser, certes, ce riz a de la valeur, mais puisqu'il est dur, hein, il va nécessairement blesser le tendre estomac de Krishna. Pourquoi donc Krishna? As-tu besoin de démontrer tant d'appréciation pour que je concède bien vouloir donner un peu de ma richesse à Sudama? N'aie point peur. Tu n'as pas besoin d'en manger plus. Je vais lui donner tout ce qu'il désire et bien plus encore. Donc, Rukmini aussi arrête Krishna parce qu'elle a peur pour lui. Il va faire une indigestion. Donc, lorsque Rukmini est en train de tenir la main de Krishna, qui s'apprêtait à manger, elle se tend vers son oreille et en privé chuchote. C'est plus qu'assez. Ô âme de l'univers, pour sécuriser à ton ami une abondance de tout profit dans ce monde et le suivant. Après tout, la prospérité d'une personne dépend de ta satisfaction. Et Rukmini ajoute, si donner quelque argent
est la cause de ta satisfaction. Je donnerai une maison, un palais, un monument, un royaume à ce brahmana, rempli de richesses. Et de cette manière, tu seras satisfait toi aussi, Krishna. Ainsi continue, eh bien, la journée et Sudama passe la nuit dans le palais d'Achyuta. Après avoir mangé et bu à sa pleine satisfaction, il a passé son séjour chez Krishna comme s'il était au monde spirituel ou au paradis. Le jour suivant, Sudam s'en va, dûment honoré par Krishna, qui est celui qui maintient l'univers, et qui est satisfait en lui-même. Le Brahmana, cet ami de Krishna, était tellement satisfait lorsqu'il marchait le long de la route qu'il est parti du palais sans même dire au revoir à Balaram et à tous les autres. Pas Uddhava, pas Ugrasena, pas Subhadra, rien du tout. Sudama est venu incognito, il est parti incognito. Parce que avoir vu Krishna et avoir eu les interactions qu'il avait avec Krishna l'avait totalement satisfait au-delà, eh bien, de toute limite. C'est bien qu'il était tellement en joie qu'il en oublie le reste. Pendant qu'il repartait sur le chemin de retour, Sudama quand même doutait. Il se disait, j'étais venu ici à la base pour ma femme et pour demander quelques richesses et je l'ai même pas fait. Mais en réalité, bien que Sudama n'avait apparemment pas reçu de richesse de la main de Krishna, parce que Sudama était trop timide pour demander, lorsque il était sur le chemin du retour, même s'il n'avait pas obtenu apparemment ce qu'il avait euh, désiré pour sa femme, il était amplement satisfait d'avoir vu Krishna et d'avoir reçu son audience. Donc, si vous vous demandez pourquoi Sudama est-il si timide de demander à Krishna, qui est si riche et qui, en tant qu'ami, peut facilement lui donner un petit peu, sans rougir, c'est parce que Sudama était déjà tellement rempli de gratitude par la façon dont Krishna l'avait reçu avec tant de respect, d'amour et d'affection, que celui-ci était déjà complètement satisfait, mais en plus euh, honteux de devoir demander plus que ça. Les relations, il y a deux formes de déséquilibre. Il y a une forme de déséquilibre lorsque vous donnez trop, et donc du coup, vous perdez dans cette relation, ce qui n'est pas maintenable sur le long terme. Et il y a une autre relation qui est déséquilibrée, c'est quand vous recevez trop. Et donc du coup, vous vous sentez pas à la hauteur. Donc pour certaines personnes, euh, c'est difficile de donner, mais pour d'autres, c'est difficile de recevoir. Parce que le cœur et la raison de l'amour nous poussent à, dès qu'on reçoit, on doit réciproquer. Et parfois, ça crée un poids, une dette dont on ne veut pas s'affubler. Donc, Sudama ressentait cette dette. J'ai déjà reçu tellement de Krishna, son affection. Comment pourrais-je maintenant lui demander quelque chose en plus? C'est trop. Une chose aussi qu'on peut apprendre de ces interactions, c'est que Sudama est venu pour de l'argent. Il a reçu de l'amour.
Est-ce que Sudama était satisfait? Oui. Voilà. Donc, en termes de relation, l'amour vaut plus que le temps, l'énergie, l'argent. C'est ce qui se passe. C'est quelque chose que Keshava Maharaj met en lumière souvent, mon frère en Dieu, c'est que lorsque, si vous êtes amené à partir de votre corps, si on devait faire une logie, on va dire un- une glorification de votre passage sur Terre, les gens parleraient non pas de ce que vous avez en termes de richesse, mais surtout ils parleraient du contenu, euh, de la façon dont vous interagissiez. Donc les gens se souviennent combien vous êtes préoccupé d'eux, combien vous avez donné de l'attention. Ils se souviennent pas forcément tant que ça de votre compte en banque, etc. Donc, l'argent peut être une forme d'intention, mais si c'est la seule forme d'intention, ce n'est pas suffisant. En revanche, si vous baignez d'amour, même dans la pauvreté, vous pouvez accepter cette vie de simplicité. En tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre à travers l'exemple de Sudama en relation avec Krishna. Si on a l'amour de Krishna dans notre vie, on peut se satisfaire de simplicité. Donc, quand on reçoit la grâce de Krishna, c'est la leçon du jour aussi, c'est on peut être satisfait même si nos besoins matériels sont pas remplis. Recevoir la grâce de Krishna, on peut donner une définition. Une définition, ça peut être recevoir la grâce de Krishna, ça veut dire ne plus avoir rien à demander, excepté de continuer de servir Krishna. Tous nos autres désirs sont exaucés. On n'a plus d'autres besoins que celui-là de servir Krishna. Ça, c'est la grâce de Krishna, quand vous n'avez plus rien à demander, à part d'être avec lui. C'est le cas de Sudam. Et donc, Sudam, on peut dire, il a reçu la grâce de Krishna. Il peut se satisfaire uniquement de lui. En ce qui concerne le sujet dont on parle, voilà, de, de- de cette situation où Sudam est un peu honteux de demander à Krishna, parce qu'il reçoit tellement, il faut savoir que euh, Prabhupada aussi donnait beaucoup et ne demandait pas. De la même façon que Sudam est venu, il n'a pas osé demander, de la même façon Prabhupada n'osait pas demander ce dont il avait besoin aussi à ses disciples. Par exemple, lors des beaux jours des débuts de l'ISKCON, Prabhupada était aux États-Unis et n'avait pas suffisamment de change, ce qui fait qu'au fur et à mesure des mois qu'il passait à New York dans l'hiver rude, donc on avait eu des records de glaciation, pas facile pour un Bengali qui avait l'habitude de vivre à 40-45 degrés, passer à -30, pas évident. Record de baisse de température. Euh,
manque de change. Vous imaginez bien que les tissus légers que Prabhupada avait pris avec lui, eh bien, commençaient à s'effilocher. Eh bien, Prabhupada ne prenait pas le temps de dire à ses disciples, trouvez-moi un autre habit. Prabhupada prenait une aiguille de couture et s'arrangeait lui-même pour pouvoir réparer ses habits rapiécés. De la même façon que Sudama n'avait pas pris l'opportunité de demander de la richesse à Krishna, de la même façon, Prabhupada n'a pas demandé nécessairement qu'on l'aide, alors que les Américains sont fortunés. Cependant, lorsque Prabhupada sentait que les gens étaient prêts à être engagés, là, il demandait pour des contributions. Prabhupada savait aussi saisir les opportunités qui passaient. Par exemple, il avait demandé à George Harrison, eh bien, de donner une somme qui était l'équivalent de 40 000, je crois, livres sterling pour, eh bien, lancer l'impression du livre de Krishna. Donc, ce livre de Krishna, mes amis, que vous avez, eh bien, vous le devez à la contribution de George Harrison, Ah, ok. parce qu'il a bien accepté de contribuer. Prabhupada, euh, vous connaissez l'histoire, comment ça s'est fait ou pas? Non. 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 Non, L'histoire, non. c'est que euh, Shyama un dévot de Krishna, était ami avec George Harrison. Et George Harrison disait à Shyamasundar que le problème, c'est que toutes les personnes qui approchent George Harrison viennent à un moment lui demander de l'argent, parce qu'il est riche. Donc George Harrison en avait marre des relations. Il ne faisait plus confiance, il avait du mal à se lier d'amitié. Il avait l'impression d'avoir des opportunistes autour de lui. Et un jour, Prabhupada vient voir Shyama et lui dit, j'ai besoin d'imprimer le livre de Krishna, demande à George Harrison de faire une donation de 40 000, ce qui est une grosse somme. Shyama dit, mais non, Prabhupada, j'essaye d'installer des relations de confiance avec George Harrison. Si je lui demande, il va me prendre pour un opportuniste et ça va tout ruiner. Il va nous prendre pour des profiteurs, des abuseurs. Prabhupada était décidé. Non, il va accepter, je le sais. Résultat, Shyama c'est décrit dans le livre du Prabhupada Lilamrita. Shama Sundar est à table avec Yoko Ono, Mm. John Lennon, George Harrison. Et à un moment, Shama Sundar se dit, OK, il faut que je le fasse. C'est l'ordre de mon maître spirituel, je dois le faire, je dois le faire. Et il dit, écoute, George Harrison, Prabhupada m'a demandé de te demander si tu pouvais pas faire une donation pour l'impression du livre de Krishna. Et là, Shamasundar décrit, quand George Harrison a entendu ça, son visage s'est décomposé. Ce que je croyais être une relation saine, dépourvue de tout intérêt, une amitié enfin sincère, devient maintenant de nouveau un business. C'est ce qu'on pouvait voir sur son visage. À ce moment-là, un éclair vient foudroyer le manoir de George Harrison et faire disjoncter tout. Au moment où Shyama a demandé ça, au moment où George Harrison pensait que c'était encore un autre profiteur, un éclair imprévu, pour la première fois, vient faire disjoncter tout le manoir. Et pendant 5 minutes,
c'est le noir et le silence complet. On ne sait pas ce qui se passe, comment c'est arrivé, ni pourquoi Shyamsundar vient de demander ça, quelle est la relation. Et là, 5 minutes plus tard, la lumière réapparaît et ce visage qui était juste avant décomposé est maintenant lumineux, comme la pièce. George Harrison a un grand sourire et dit à Shyamsundar, je crois que je ne peux pas éviter ce signe. Tout est clair pour moi, je donne l'argent. Wow. Ainsi, le livre de Krishna eh bien, a été distribué et imprimé par l'agencement de Prabhupada, de Krishna, des Beatles, de Shema Sundar, des disciples. C'est miraculeux. Donc, en politique, en matière de, si on doit demander quelque chose, faut que ce soit motivé par une urgence, que ce soit bien senti, et une possibilité, faut pas que ça brise la relation. Et dans le cas de Sudama, eh bien, il sentait que c'était pas l'opportunité maintenant. Donc, il n'a pas demandé. Donc, Krishna lui a donné. Donc, Sudama pense. Krishna est connu pour être dévoué envers les brahmanas et je l'ai maintenant personnellement vu. Celui qui tient la déesse de la fortune sur sa poitrine m'a embrassé, moi qui suis un pauvre mendiant. Est-ce que, comme Sudama, vous seriez aussi satisfait si Krishna euh, vous a donné de l'attention, mais pas ce que vous attendiez? Ouais. C'est sûr. Et c'est mieux que nous, ce qu'on a vraiment besoin, de toute façon. Sudama, attendez, Donc, on peut avoir des Sudama, attentes mal attendez, placées. Et voilà. oui, Sudama attendait une bonne donation de la part de Krishna, de l'argent, et il l'a pas reçu. Pourtant, parce qu'il a reçu l'attention de Krishna, il était tout de même satisfait. Donc, la réponse est oui, nécessairement. Si on reçoit de l'attention de Krishna, ça vient s'imposer à tout le reste. Tout le reste devient superflu, en réalité. L'amitié de Krishna était tellement importante et de valeur pour Sudama qu'il n'avait pas besoin de demander plus. Sudama pensait, qui suis-je? Je suis né dans une famille de brahmanas. Bien que je n'en ai pas les qualités, je suis pécheur parce que je suis pauvre. Mauvais karma. Et qui est Krishna? Lui, il est Bhagavan, la personne suprême de Dieu, rempli de toutes les opulences. Néanmoins, il m'a embrassé avec ses 2 bras parce qu'il a tant d'amour pour les brahmanas, même ceux qui n'ont aucune qualification comme moi. Là, c'est une preuve d'humilité de la part de Sudama, de considérer que sa pauvreté est un fait de son péché. Ce n'est pas, sa pauvreté à Sudama n'est pas le résultat d'un péché passé. Il est le résultat de la nature de sa dévotion, qui est simple, qui se fait dans la simplicité. Sudama continue. Krishna m'a traité comme l'un de ses frères, un membre de sa famille. Il m'a fait asseoir sur le lit où il couche avec Rukmini. Il m'a fait asseoir sur sa couche, dans sa chambre, l'endroit le plus intime de tout le palais. Et parce que j'étais fatigué, sa reine, Rukmini, m'a personnellement éventé avec une queue de yak, un chamara.
Les deux, pas simplement Krishna, mais Rukmini aussi se sont mis à en plier en quatre, Sudama. Parce que c'est un dévot. Sudama continue à penser, bien que le Seigneur de tous les demi-dieux soit l'objet d'adoration de tous par les brahmanas, il m'a adoré comme si j'étais une déité, un déva, Dieu tout-puissant. Il m'a massé les pieds et m'a rendu de nombreux autres humbles services. Vous imaginez, Krishna a massé les pieds de Sudama. La dévotion envers ces pieds par résolutus à Krishna est la cause racine de toutes les perfections. Krishna a pensé, écoutez bien ce que Sudama pense. Il pense que Krishna a pensé, si cette pauvre crapule devient soudainement riche, il va m'oublier. Intoxiqué par la fierté et la grandeur de cette joie matérielle. Alors, puisque Krishna pense ça de moi, Sudama se dit, le Seigneur qui est compassionné ne m'a pas donné les opulences matérielles que je convoitais pour me garder proche de lui. Plutôt, il m'a donné l'amour et son association. Ainsi, pensant cela, et avoir conclu de la sorte, Sudama arrive maintenant là où était auparavant sa hutte délabrée, qui était maintenant remplacée par un palais. Il y avait des tours, des palais célestes, brillants comme le soleil, le feu et la lune. Il y avait des cours splendides, des jardins avec des oiseaux euh, tels que des cygnes, des paons. Il y avait des lacs, des petits étangs remplis de lotus et de fleurs en tout genre. Il y avait des biches. Dans cette situation idyllique, Soudama se posait la question, mais c'est quoi ça? Qui appartient à cette propreté? Pardon, cette propriété? Qu'est-ce que cela? Qui est venu construire sur mon terrain pendant que j'étais pas là? En réalité, Krishna, pendant que Sudama avait passé la nuit à Dvarka, avait fait le trajet, et que la femme de Sudama était endormie, Krishna avait profité qu'ils étaient inconscients pour transformer d'un coup de baguette magique, si on peut dire, eh bien, tous les environs. Alors qu'il se posait des questions, Soudam commence à voir une belle femme et des serviteurs, effugeant comme des demi-dieux, venir le voir tout en chantant en musique des sons védiques. Vérifiant que ces serviteurs ont été envoyés par Dieu, pour lui, Sudama consent à les accepter, pensant euh, Krishna veut que je les accepte. Donc je vais satisfaire sa volonté. Krishna, vous voyez, a envoyé des serviteurs à Sudama. C'est un point important. S'il vous plaît, écoutez. Krishna envoie de l'aide à ses dévots. Parce que Krishna considère qu'au contact de ses dévots, les personnes qui viennent l'aider vont être élevées. Krishna sait qu'en engageant les âmes au service de ses dévots avancés, il
créer les conditions d'un avenir radieux pour eux. Donc, pensez bien que si vous venez aider un dévot, plus que le dévot est aidé, c'est vous-même qui êtes aidé. Pour Krishna, envoyer des serviteurs à ses dévots, envoyer de l'aide, ça permet de réduire la dette qu'il ressent pour le service de ses dévots. Krishna sent qu'il est endetté auprès de ses dévots pour leur magnifique service. Et donc, la seule façon qu'il a de diminuer ces dettes qu'il a dans le cœur, c'est d'engager des gens à leur service. Ça va pour vous? Mm. C'est Mhm. beau, n'est-ce pas? Ouais, c'est inspirant. C'est pour ça qu'on a besoin d'un maître spirituel, parce que Krishna sent que les dévots avancés sont bons pour ceux qui viennent les approcher. Et Krishna se sent endetté auprès du service des dévots avancés. Et donc Krishna nous dit, vous avez besoin d'un maître spirituel, parce que si vous ne venez pas aider, prendre refuge auprès de ces personnes, je ne vais pas pouvoir diminuer la dette de cœur que j'ai auprès d'eux. Donc, servir un maître spirituel, c'est aussi aider Krishna à réduire la dette de cœur qu'il éprouve pour ses dévots. C'est pour ça que c'est un impératif. Quand Soudaam, quand la femme de Soudaam entend que son mari va arriver, elle se prépare et part dans une joie jubilante. Elle ressemblait à la déesse de la fortune émergeant de son royaume divin. Donc, pas simplement la maison de Soudam a été changée, mais même le corps et l'apparence de sa femme s'est transformé. Elle qui avant était toute émaciée, sans poitrine, avec les veines apparentes. Voilà maintenant qu'elle ressemble à Rukmini Devi, résidant à Vaikunta. Alors la chaste femme, voyant son mari, ses yeux remplis de larmes, euh, lui offre ses obéissances et l'embrasse dans son cœur. La seule chose qui n'a pas changé, c'est Soudam. Soudam, il est toujours avec sa, on va dire, sa ligne de moustique. Vous voyez ce que je veux dire? Frêle, très mince, la peau sur les os, les veines apparentes, toujours, toujours dans cette condition. Et tout a changé autour de lui à part lui. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Krishna n'a pas changé l'apparence de Sudama? La réponse, c'est que, euh, pratique, déjà, la réponse pratique, c'est que si vous voulez vous reconnaître, faut qu'au moins l'un des deux ait gardé l'apparence. Si Sudama change, comment sa femme peut le reconnaître? Et si la femme de Sudama change, comment peut-il la reconnaître? Donc, au moins que l'un des deux garde une apparence. Ça, c'est juste pour l'aspect pratique. Mais en réalité, c'était aussi, Ça n'a pas changé. comment? C'est pour montrer que malgré toutes les opulences qui sont arrivées, lui n'a pas changé par rapport à ses craintes de changer Mhm. dans la richesse. Que Ça finalement, peut, la richesse, l'opulence est là, mais lui n'a pas changé, il est resté tel qu'il est. oui, ça peut être vu comme ça, effectivement. Mais les acharyas nous disent, c'est pour montrer combien la femme de Soudan est dévouée à son mari et est chaste. Ce qui se passe, c'est que la femme de Soudan est maintenant belle, elle est riche, elle a un héritage. Elle pourrait donc demander le divorce et partir, ou elle pourrait trouver un autre mari.
Ah, ok. et prétendre que Soudama, elle collait pas. Elle a totalement changé de forme, elle n'est pas reconnaissable. C'est elle qui montre à son mari, il insiste auprès de son mari pour que ce dernier la reconnaisse. Lui-même n'en croit pas à ses yeux. Donc, elle aurait pu le tromper. Elle aurait pu lui dire, bah désolé, ce n'est pas ici ta maison, je ne suis pas ta femme non plus. Ça aurait totalement passé. Mais la femme de Soudam l'aimait au-delà des dualités. Elle l'aimait dans la pauvreté, dans le dénuement et dans la richesse. Elle était fidèle dans les dualités. Et ça, c'est une marque d'amour. Ça, c'est la marque d'un couple réussi. C'est qu'on passe à travers les hauts et les bas, au travers des dualités. Donc, une leçon qu'on peut apprendre de ça, de la femme de Soudam, parce que c'est une sainte, eh bien, c'est que la chasteté d'une femme, sa pureté, sa fidélité, euh, son sens des responsabilités, son dévouement est éprouvé, non pas seulement quand le conjoint, et inversement, hein, tout ce que je dis vaut pour l'homme, mais ici, dans cet exemple de la femme de Soudam, ces qualités sont éprouvées quand le mari est parfois malade, vieux, âgé. Vous voyez des fois des femmes qui s'évertuent, par exemple, l'homme est handicapé, et, son mari est handicapé, il est plus vieux, il est dans un fauteuil roulant, et la femme s'évertue à s'occuper de lui jusque dans les derniers jours, où le mari est malade, on s'occupe de lui, où il est pauvre, on tolère la pauvreté. Donc, la chasteté, la fidélité, le dévouement d'une personne, la complicité est éprouvée dans ces situations difficiles, dans la pauvreté, la misère, la maladie, la vieillesse. Mais la chasteté est aussi prouvée lorsqu'une femme obtient toute la beauté, le prestige, les opulences. Je connais beaucoup d'Indiens, d'ISKCON, lorsqu'ils ont déménagé de leur pays et qu'ils ont fait carrière dans l'Ouest, en Occident, et qu'ils sont devenus riches, et que les femmes goûtaient à la vie indépendante de l'Ouest, qu'elles commençaient à travailler, percevoir un salaire. Beaucoup de femmes, du coup, qui commencent à reconsidérer la nature de leur couple et qui demandent le divorce et partent. Parce que, voilà, c'est aussi dans la richesse, dans la beauté, le prestige, euh, que de nouvelles opportunités s'offrent. Mais si on décide d'être fixé dans notre couple à une personne, alors la chasteté, la complicité, elle est aussi éprouvée. Donc le couple n'est pas simplement éprouvé lorsqu'il perd, mais aussi lorsqu'il reçoit. Et eh bien, la femme de Sulaiman nous montre un exemple parfait dans les deux cas. Sudam, et donc le Bhagavatam nous dit, complètement ébahi de voir l'apparence de sa femme. Il brille de mille feux, accompagné de tout un parterre de serviteurs, tous ornés de divers rubis, de bracelets en or, de boucles d'oreilles. Et en plus, ils ont même des aéronefs dirigés par des demi-dieux, en guise de chariot. C'est pour vous dire, ça c'est du carrosse. Donc ils se demandaient comment ça se fait. Comment ça se fait que tout ça est possible? Lorsque la femme le Soudam approche son mari et que cette dernière touche sa main, alors Soudama lui aussi vient à se changer en prince charmant. Donc les deux obtiennent une nouvelle forme à leur contact. Alors, complètement ébahi de voir sa propre transformation et satisfait de ce changement, les deux rentrent dans leur nouveau palais pour en découvrir les prémices.
palais orné d'une centaine de piliers, tous incrustés de pierres précieuses, comme le palais d'Indra. Sudama pense alors, en faisant le tour de cette prospérité, il se dit, j'ai toujours été pauvre, et donc certainement tout cela n'est possible que par la miséricorde de Krishna, parce que c'est lui qui est le seigneur de toutes les opulences, c'est lui qui est le chef de la dynastie Yeldi. Et parce qu'il a bien voulu jeter un regard compassionné envers moi, alors ma vie a changé. Et donc la leçon, c'est chercher à attirer le regard de Krishna, ne cherchez pas à le voir. Cherchez à attirer le regard de Krishna par vos actions, par votre dévotion. Ne cherchez pas à le voir. Si Krishna vous regarde, vous avez tout le succès. Donc, vous voyez comment au contact de Krishna, la vie change. Ne serait-ce que d'un regard, ne serait-ce que au contact de ses pieds, au contact de ses mains. Tous ont changé. Au cours du livre de Krishna, on a plusieurs exemples. Putana, qui est au contact de la bouche de Krishna avec son sein. Kubja, la bossue, qui était au contact de la main de Krishna. Kaliya, le serpent, qui était au contact des pieds de Krishna. Tous ont changé aussi admirablement bien. Et de la même façon, eh bien, Sudama maintenant dit, parce que Krishna m'a regardé. J'étais au contact de son regard. Maintenant, j'ai une opulence sans limite. Et Sudama conclut, après tout, mon ami Krishna est le plus exalté de sa dynastie et il jouit d'une euh, infinie prospérité. Puisqu'il a noté que j'étais secrètement venu pour lui demander un peu de richesse, eh bien, il m'en a donné abondamment, sans me le dire. De la même façon que un nuage vient prélever l'évaporation de l'océan sans lui dire pour redistribuer l'eau ailleurs. Pourquoi Krishna a gardé le secret? Krishna aurait pu dire à Sudama, quand il est venu, on a bientôt fini, vous en faites pas. Krishna aurait pu dire à Sudama, Krishna, Sudama, je vais te donner toute la richesse que tu veux, ne t'en fais pas. N'aie pas honte de me le dire. Krishna aurait pu dire ça. Sudama aurait été vraiment touché. Mais Krishna pensait, écoutez bien, là, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Ce chapitre-là est vraiment l'un des plus magnifiques de Krishna. Alors, écoutez bien. Krishna pense. Sudam m'a déjà tant donné. Il donne au-delà de sa capacité, tous les jours, pour m'offrir un repas à sa déité, ou même à Dvarka quand il est venu me voir. Il va mendier. Et donc, c'est normal que moi aussi, si je veux réciproquer avec lui, je donne au-delà de ma capacité. Le problème, c'est que Krishna se dit, je peux pas donner au-delà de ma capacité, j'ai personne à qui mendier. Je suis le plus riche. Je suis la source de toute opulence. Personne n'est plus riche que moi. Donc je peux pas faire comme Sudama et aller demander aux autres. Il y a que près de moi que je peux me servir si je veux donner plus. Krishna est en train de se dire, je peux pas donner au-delà de ma capacité comme Sudama. Plus que j'ai, je peux pas. Je suis tout. Il y a rien qui est égal ou au-delà de moi-même. Donc je peux pas demander de l'aide aux autres. Krishna se dit, donc Sudama, il a une longueur d'avance sur moi. Il donne au-delà de ce qu'il a. Moi, comment je vais faire? Et Krishna se dit, je peux pas égaler ce que Soudaam me donne. Donc, comme je peux pas, j'ai honte. Et comme j'ai honte, je vais pas lui dire que je vais lui donner. Tout ce que je lui ai donné, la nouvelle forme,
l'apparence de sa femme, de nombreuses servantes, un aéronef, un palais, des jardins merveilleux. Tout ça, pour moi, c'est pas grand-chose comparé à ce que Soudam donne, à ce qu'il donne au-delà de ce qu'il a. Moi, je suis pas capable de faire ça. Donc, j'ai honte. Krishna se sent honteux de ne pas pouvoir réciproquer à la hauteur de Soudam. Et donc, il dit rien. Il donne sans le dire. Il était embarrassé de ne pas pouvoir réciproquer à la hauteur. Donc Krishna a agi comme un nuage qui donne, voilà, silencieusement un peu d'eau la nuit, pendant que les fermiers sont endormis. De la même façon, pendant que Sudama était endormi, Krishna lui a donné sa richesse parce que Krishna se sentait embarrassé. Lorsque le fermier se lève, le nuage n'est plus là, bien qu'il a donné dans la nuit. De la même façon, lorsque Sudam s'est réveillé, Krishna n'était pas là, mais il avait tout donné. Krishna n'a pas dit aussi qu'il allait donner à Sudam parce qu'une deuxième raison, c'est peut pas donner à Sudam parce qu'il est humble et il va pas accepter. Si je donne beaucoup, il va pas accepter. Il va juste accepter un tout petit peu. Mais moi, je veux qu'il accepte beaucoup. Donc, je vais lui imposer sans lui dire. Krishna voulait donner beaucoup, sachant que son dévot avait la tendance d'accepter peu. Il lui a donné sans lui dire. Il a pris les devants. Donc, comme ça, non seulement Krishna se sentait embarrassé de ne pas pouvoir donner à la hauteur de Sunam, mais il voulait donner sans embarrasser aussi Sunam. Donc ma leçon, c'est une belle leçon, je pense. Si en mendiant pour Krishna, Krishna se sent tant endetté, alors le mouvement de Sankirtan, le mouvement de Prabhupada, de Sri Chaitanya Mahaprabhu, où on va mendier de porte en porte, dans les rues, à chacun de participer dans la danse, à l'adoration de Krishna, eh bien, ce mouvement est véritablement infiniment cher à Krishna. Chaque fois que vous allez mendier auprès de quelqu'un, s'il te plaît, adore Krishna, chante les noms de Krishna, distribue la connaissance de Krishna, adore Krishna, mange Krishna, prasadam. Si vous mendiez de cette façon Krishna, comme, comme il le sentait auprès de Sudam, il se sent redevable auprès de vous. Une leçon qu'on peut retirer, c'est que Krishna magnifie, dans le sens de magnifier une chose au regard d'une lentille, d'une loupe, agrandit, si vous voulez, nos dons à travers la loupe de ses yeux et minimise ses dons selon sa perspective. Pour Krishna, bien qu'il donne beaucoup, c'est peu. Pour Krishna, bien qu'il reçoive peu, c'est beaucoup. C'est la façon dont il a de voir le monde. Et parce qu'il voit le monde comme cela, Krishna, il est toujours enclin à donner plus et il est toujours satisfait même de recevoir peu. Donc ça a un avantage d'être satisfait même de recevoir peu, de voir les choses petites comme grandes et de voir les choses grandes comme petites. C'est un avantage qu'on est satisfait de peu, qu'on est toujours plein de gratitude et qu'on est toujours enclin à donner plus. Si vous pensez que vous donnez peu, même si vous donnez beaucoup, vous avez toujours une attitude de service. Et si vous pensez que vous recevez beaucoup, même quand vous recevez peu, vous êtes toujours satisfait. C'est des bonnes relations. Donc Krishna considère que ces bénédictions sont minimes, risibles, considère que votre service est important. Voilà, je vais finir là-dessus. Désolé hein, si c'est la fin. Désolé si on déborde. Mais je voulais juste faire un petit parallèle, si vous me le permettez, euh,
sur comment les petites attentions peuvent changer, faire fondre le cœur de chacun, et spécialement Krishna. Est-ce que vous voulez juste qu'on voie ça 2 minutes? Oui, oui. Oui, oui. Ouais. Mhm. Ok. Par exemple, donc Sudam avait la petite attention d'apporter un peu de rythme. Ça a fait fondre le cœur de Krishna. On est d'accord? Et donc, parce que cette attention, elle était quand Oui. même chargée de dévotion. C'est tout ce qu'il pouvait Mhm. offrir. Mais il a quand même fait l'effort de penser à Krishna. De la même façon, euh, si aujourd'hui vous recevez une lettre de quelqu'un, est-ce que cette attention, bien qu'elle ne coûte pas d'argent, ne vous touche pas? Si, ça touche. Ça Si. touche, exactement. Parce que c'est personnel, c'est rare, ça prend du temps, peut-être pas d'argent, mais on sait tout ce qu'il y a derrière, il y a l'intention. Est-ce que vous savez combien de lettres Prabhupada a écrit lors de ses 10 ans euh, dans l'ISKCON pour ses disciples? Essayez de trouver un chiffre. Ouf. Combien? Les 10 000 livres de tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas deviner. Et essayez juste de trouver. Imaginez combien de lettres avait Prabhupada le temps d'écrire en ces 10 ans dans l'ISKCON pour montrer son affection à ses disciples et les guider. 5000. Bon, Non, pas non, mal. non. En 365 jours, pas 10 30 ans, 30 000, 000. au moins. Moi, je suis parti sur une par jour. 365 fois 10, 3000 fois 10 ans, 30 000. OK. Bon. Minimum. Mais on peut doubler parce qu'il a dû écrire au moins 3 4 lettres par jour. Oh là 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 là. OK, OK. Bon, Mathieu a le point là-dessus. Prabhupada a eu le temps d'écrire 7000, plus de 7000 lettres à ses disciples en 10 ans. Ce qui est pas mal quand même. Ouais. Ce qui est pas mal, sachant qu'il était quand même toujours engagé à écrire des livres. Il était le directeur d'une association internationale. Il était en train de donner des conférences. Il gérait la trésorerie de tout et partout. Il faisait de la prédication, donc c'est pas mal. En plus d'avoir le temps de écrire 7000 lettres à ses disciples, n'est-ce pas une expression personnelle, intime et touchante de la part de Prabhupada? Ces petites attentions qui font la différence et qui motivent tellement, qui font ce que l'ISKCON est aujourd'hui. Mhm. C'est un exemple. Un autre exemple de petites attentions qui peuvent apporter beaucoup, c'est par exemple prendre une fleur que vous trouvez belle et la porter à quelqu'un. C'est Prabhupada disait, faut jamais offrir des fleurs ou des guirlandes en plastique aux déités. C'est trop facile. Il faut au moins apporter une fleur fraîche. C'est mieux. Donc imaginez votre enfant qui a pris le temps de vous apporter une fleur cueillie ici, la plus belle. C'est touchant. Pareil, quand on prépare maison, on en parlait tout à l'heure, bah, c'est touchant pour Krishna. Il a pris le temps bon, de faire quelque chose de ses propres mains. De la même façon qu'on est reçu et que quelqu'un nous a fait un cheesecake, une tarte, une sucrerie fait maison, ça touche beaucoup plus qu'un truc acheté en boulangerie. Que dire si c'est un gâteau de mariage, etc. Alors là, on est touché encore plus par nos amis. Il faut savoir que dans l'ISKCON, Prabhupada, le premier Sunday Feast, le premier festin de l'amour, le buffet cosmique, le premier buffet cosmique, il a été fait avec une tranche de pomme. Quand les disciples venaient au Matchless Gift à New York, enfin, qui n'étaient pas encore disciples, pardon, mais les premiers visiteurs, Prabhupada le dimanche,
il donnait une petite portion de pommes à chacun. Et tout le monde était satisfait de ça. Et aujourd'hui encore, les gens qui ont goûté s'en rappellent. Parce que c'est une belle attention. Si attendez pas, quoi. De la même façon, lorsque Krishna donne la richesse à Sudama sans le dire, est-ce que vous aussi, vous seriez pas touché si quelqu'un nettoie vos vêtements, vous repasse vos vêtements, sans vous le dire, ou euh, vous achète quelque chose sans vous le dire, elle vous le pose sur votre table, ou range quelque chose à votre place, etc., etc. Donc, quand on était au Portugal, je me rappelle, Mathieu, Justine, Chitraleka était en train de nettoyer la cuisine pour Ragunat. Lui qui avait cuisiné toute la journée, il était explosé. Et à minuit, ils étaient encore en train de nettoyer pour que le lendemain, eh bien, il se réveille et il n'ait pas à faire ce nettoyage. Oui, bien sûr, il a été touché. Donc, voilà, ce genre de petites attentions fait, mais sans le dire, eh bien, ça touche beaucoup plus que lorsque on essaye de dire, voyez combien je suis généreux, regardez combien je donne, vois quel ami je suis. Au début de l'ISKCON, pareil, toujours à New York en 66, Prabhupada faisait la même chose. Prabhupada, presque tout au long de l'ISKCON, vous saviez, pendant la nuit, ce qu'il faisait, Prabhupada se levait parfois et nettoyait la salle du temple. La nuit, pendant que personne voyait. De la même façon, Prabhupada, au début de l'ISKCON à New York, il nettoyait la vaisselle. Personne n'avait l'idée à cette époque, c'était bien de faire la vaisselle pour le swami. Non, à l'époque, on venait, on repartait, on profitait. Personne proposait son aide. Prabhupada, pas de problème, je fais la vaisselle. 30 convives, 30 plats, c'est moi qui fais. C'est moi qui régale. En plus d'avoir cuisiné. J'attends rien en retour. Et finalement, les gens ont reconnu. Vous voulez pas qu'on vous aide un petit peu? Ah, un grand sourire sur le visage de Prabhupada. Vous avez dit, enfin, un peu de service. C'est bien de les engager. Ça a commencé comme ça. Ces petites attentions de Prabhupada envers Krishna de nettoyer le temple sans dire à personne. Alors qu'il y a des petits disciples, tout le monde pourrait le faire. Prabhupada est super occupé. Mais non, il considère, laisse-moi faire un petit peu de service aux yeux de Krishna sans lui dire. Parce que cela touche tellement. Comme ça nous touche tellement que Krishna nous donne des choses sans qu'il nous le dise. C'est seulement après qu'on réalise, ah, c'est Krishna qui nous a donné. Merci Krishna. Mm. Qui nous redonne l'argent perdu. Voilà, exactement. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Je suis vraiment désolé pour cette longue classe, mais une étude psychologique visait à distribuer des muffins dans la rue de manière aléatoire à des gens. Et après, une fois que les gens avaient mangé ces muffins, on allait vers eux et on leur demandait comment ce geste les avait touchés. Et on a fait une étude, on a pris celui qui distribuait les muffins, combien il estimait que ça pouvait changer la vie des gens et quel impact ça pouvait avoir de donner cela sans attendre en retour. Et ce qui s'est passé, c'est que l'étude prouve que systématiquement, les gens qui donnent comme ça sous-estiment l'impact chez ceux qui reçoivent. Les gens qui reçoivent ces petites attentions surprenantes, ça peut changer leur journée, ça peut leur redonner de l'espoir, ça peut même leur éviter un suicide. Et nous, on donne, mais on pense, oh, voilà, ça va juste les nourrir un petit peu.
Mais en réalité, ces petites intentions ont un impact beaucoup plus grand qu'on peut imaginer. Ces petites intentions de donner sans attendre en retour, discrètement, etc., euh, selon les études scientifiques, générateur de cortisol, d'oxytocine, de sérotonine, de dopamine. Donc, l'idée, c'est que euh, c'est bien de donner parce qu'on se sent bien. On se sent bien d'être bien. On se sent bien d'être bon. Il fait bon d'être bon. Donc, rappelez-vous ça, il fait bon d'être bon. Ça, on parle sur un niveau physique. Et même sur un niveau psychique, les études nous prouvent que donner nous donne une image de nous-mêmes vertueuse. Et donc, ça améliore l'idée qu'on se fait de nous-mêmes. Ça améliore notre estime de soi. Donc, sur tous les plans, que ce soit spirituel, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan physique, il fait bon d'être bon. Donc, Sudama conclut, le Seigneur est suprêmement compassionné. Il est le réservoir de toutes les qualités. Vie après vie, puis-je le servir avec amour? Je répète, vie après vie, puis-je le servir avec amour? Je répète, vie après vie, puis-je le servir avec amour, sympathie et amitié? Puis-je cultiver envers lui un ferme attachement? Donc, là, il n'y a pas de condition, hein. Seul désir que j'ai, c'est que cet océan d'amour, puis-je le servir vie après vie? Je demande rien. Même pas qu'on me prenne de ce monde. Je demande rien. Juste d'être en sa compagnie, d'être aimé par lui et de continuer à l'aimer plus en plus. Cela est la véritable bénédiction. Ce que nous dit Soudaam. Soudaam conclut, un dévot qui a une vision spirituelle, l'intelligence transcendantale, le Seigneur suprême ne lui donne pas les magnifiques opulences de cet univers, comme un roi pourrait en avoir. Plutôt dans son infinie sagesse, le Seigneur sait bien que ces opulences peuvent donner fierté et dissiper la dévotion. Alors Sudama pense et déclare, quelle est l'utilité de toutes les opulences que m'a offert Krishna? Je vais en jouir autant que nécessaire pour maintenir ma femme et moi, mais en ce qui me concerne, je resterai fixe dans mes vœux. Je dormirai sur le sol. Je ne jouirai pas de tout ce qui m'a été offert, parce que je préfère mm, m'absorber continuellement, sans danger, dans l'écoute, le chant et tous les autres services liés à Krishna. De cette manière, le Bhagavatam nous décrit que euh, la, l'opulence dans laquelle vivait Sudama n'a jamais changé sa détermination à servir Krishna. Il est toujours resté dévoué, et de même de sa femme. Le Bhagavad nous dit Hari, donc Krishna est le Dieu des dieux, le maître de tous les sacrifices, celui qui contrôle tout. Mais s'il accepte les saints brahmanas, les dévots, comme ses propres maîtres, alors il n'y a pas de déité plus haute que ces dévots. C'est un beau verset, n'est-ce pas? Si Krishna considère les dévots comme ses propres maîtres, alors qu'en est-il de nous? Ainsi, le Seigneur, qui est inconquérable, Ajita, se fait conquérir par l'amour de ses serviteurs. Et en échange, il défait le nœud de tout attachement matériel à travers la constante méditation envers lui. Sudama, après euh, être retourné chez lui du voyage à Dvarka, en très peu de temps atteignit Krishna son royaume
la destination des grands saints par une méditation transcendantale. Dire qu'il est parti de ce monde. C'est marrant. Soudam a dit, je souhaite vivre vie après vie à ton service. Mais il était tellement absorbé dans le service de Krishna que son âme s'est automatiquement élevée et Krishna l'a sorti de ce monde. Vous voyez? Soudam dit, je suis prêt à te servir vie après vie. Et dans l'intensité de son absorption envers Krishna, dans le service, Krishna s'est dit, tu n'auras pas besoin d'attendre vie après vie. Je vais te retirer immédiatement. Ton amour est trop important pour moi, viens auprès de moi. Ainsi, voilà, s'achève les enseignements de ce chapitre 81. Je sais, il était long, mais je voulais le finir parce que c'était dense et que je voulais passer à autre chose. Et j'espère que ça vous a plu. Merci pour votre patience. Désolé pour la longueur de cette session, mais je pense que c'était quand même très riche, peut-être même trop riche. Mais vous avez de quoi maintenant cogiter et méditer pour la semaine qui suit. Est-ce que vous avez des questions ou on prie ensemble avant de se dire au revoir? Mes chers amis, puissions-nous, comme Sudama, avoir des désirs purs et puisse Krishna nous retirer rapidement vers lui. Puissions-nous obtenir les faveurs de la déesse de la fortune et si nous ne les obtenons pas, d'être absorbés en Krishna. Puissent les communautés, le couple, le groupe dans lequel on est, euh, être maintenus par les bénédictions de Krishna. Et puissions-nous passer au travers des dualités. Puissions-nous percevoir ce qui nous a été retiré comme une bénédiction de la même façon que ce qui nous est donné. Puissions-nous être indifférents à l'opulence matérielle, de sorte à ne pas être dissipés par cela. Ou puissions-nous être comme Sudama, percevoir le danger dans chaque chose qui pourrait nous dissiper de l'amour pour Krishna. Dans tous les cas, puissions-nous être absorbés constamment en pensée envers Krishna. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez dire Hare Krishna. Allez, Krishna. Ah, Voilà, Hare Krishna. Hare Krishna. Donc, je vous souhaite une magnifique semaine. Merci à Merci toi, pour Rémi. votre présence. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que c'est pas facile sur les semaines, elles sont chargées. Mais voilà, c'est super qu'on puisse connecter après tant de temps qu'on va maintenant bientôt finir. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, d'avoir pu tenir aussi longtemps. Donc, merci à vous pour votre fidélité, merci pour votre soutien, votre enthousiasme. Et toute gloire chez la Prabhupada qui, Bien. Jai, Mama Vipra Brahmana qui, Jai, Krishna Chandra ki, Rukmini Devi Jai, Dasi ki, Jai. Nitai Gaur Premanande. Haribol. Haribol. À bientôt Même à à toi, tous, mes Rémi. chers amis. Je vous embrasse fort et à bientôt pour de nouvelles émotions. À la semaine prochaine. Merci, Révati. Merci, Révati. Bonne Merci. semaine à tous. Oranga.